Je reçois un message de la fille qui me dit « Mais je t'avais dit de le laisser, je t'avais bien prévenu, toi tu n'as pas voulu m'écouter. » L'homme est mauvais, hein. Quand j'ai compris, je suis tombée de haut. C'est surtout ce qui va se passer à la fin qui va me faire vraiment réaliser les choses. C'est vraiment très important de savoir si la personne avec laquelle tu vas te mettre est disponible émotionnellement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à remercier les gens qui s'abonnent. Moi, c'est Titi. Je pensais que ça allait finir par des épousailles. Non, c'est fini par de la craille. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Je rencontre un jeune homme, c'est quelqu'un que je connaissais par le passé. On est trop content de se retrouver, on se retrouve par le biais d'anciens amis. On avait fréquenté ensemble et après on s'était perdu de vue. Et moi je me souviens à l'époque, déjà on s'appréciait beaucoup. Là on se retrouve, on est beaucoup plus âgés, chacun un peu fait sa vie. Moi je m'attendais pas du tout, mais dès que je commence à discuter avec lui, il insiste pour me voir. Quand on se voit donc ce soir-là, en fait il fallait voir comment je suis rentrée. Mais ça, c'est l'homme de ma vie. Je sens que quelque chose se passe dans mon cœur, dans mon petit cœur. Je me dis, ouh, en plus, c'est quelque chose que j'ai pas ressenti depuis belle lurette. Donc, je me dis, mince, ouh là là. Ouais, parce que je savais pas encore la suite, en fait. À ce moment-là, on décide de rester en contact en dehors même de ce groupe. J'apprends donc qu'il lui, il est à l'étranger, qu'il a des enfants. Il est séparé de la mère de ses enfants. Premier truc déjà qui me chiffonne un peu, c'est que un jour on sort encore avec des amis, mais c'était même ses amis à lui, c'était des gens que moi je connaissais pas trop. On va quelque part, on va manger. Quand il me ramène à la maison, devant chez moi, il essaye de me faire un petit kissou là. Mais il y a un truc qui m'a dérangé et j'ai tourné la tête. Il a rigolé un peu de nerfs parce que justement les gens dans la voiture nous ont vus et ils ont éclaté de rire. Genre comme si c'était moqué de lui. Après je me suis dit... Il est vraiment sérieux ou bien il veut faire ça pour montrer? On n'est même pas en couple, rien, c'est vrai, on s'apprécie, mais c'est quoi? Donc à partir de là, ça me refroidit un peu, mais très peu, hein, parce que après je rentre dans l'histoire, il repart, et moi je reste là, je travaillais, j'étais occupée quoi. Le fond de temps, c'est que je vais mettre là, ça devient plus foncé une fois que le temps passe. Mais un jour, je pars sur Facebook, je trouve que j'ai un message là-bas. Je vois un message qui dit... Disons qu'on va l'appeler Vincent. Je vois un message qui dit « Je connais Vincent, avec qui tu parles. J'ai vu que vous parlez assez sérieusement. Quand on s'est vu, j'ai vu les messages. Et je voulais te dire qu'il faut arrêter ça tout de suite parce que je suis un de ces dommages collatéraux. Je suis enceinte, il m'a abandonnée. À cause de lui, j'ai des vomissements. Je n'arrive pas à être bien. Je suis malade tous les jours et je suis presque à terme. Et moi, je veux qu'il s'occupe de l'enfant. Donc, il faut laisser cette histoire. Ça sort d'où? Comment ça? Un peu ça de côté, je me dis, je vais essayer de discuter avec lui calmement, posément, pour essayer de déceler s'il y a quelque chose qui cache. Parce qu'un message comme ça qui sort de nulle part. Donc, je mets d'abord le message de côté. Ça aussi, j'aurais pas dû. Un jour comme ça, je vois un numéro qui m'appelle. Un numéro que je ne connais pas, mais un numéro étranger et qui ressemble à son numéro à lui, qu'il a aussi à l'étranger. Je me dis, mais on dirait c'est le même indicatif, c'est le même pays, on dirait. Mais c'est un numéro que je ne connais pas. Et moi, je suis au travail, je suis occupée et je ne peux pas décrocher. Donc, la personne m'envoie un message sur WhatsApp pour me dire qu'elle aimerait me parler et que c'est très important, c'est ceci, cela, elle connaît Vincent et qu'elle veut me parler et tout ça. Je dis, mais encore l'affaire, c'est qui encore? C'est ça. Et donc, quand je vois le message là, je réponds au message parce que je pouvais quand même envoyer un petit message. Je réponds au message en disant à la personne que je suis occupée et qu'on pourra s'appeler dans la journée si c'est quelque chose d'urgent. Et je vois la personne continuer à envoyer des messages. C'est urgent, c'est ceci. Elle continue. Et en fait, même quand je ne réponds pas, vu que je suis occupée et qu'il y a des clients devant moi et que je suis en train de travailler, en fait, je vois des messages qui arrivent. Je n'aime pas on me manque de respect. Je n'aime pas je vois des messages un peu comme ça. À un moment donné, je prends une pause. Je me dis, il faut que j'appelle cette personne. Parce que j'ai l'impression que la personne là, ça ne va pas. Elle va exploser là-bas, je crois. J'ai vraiment l'impression que cette personne là, ça ne va pas. Et maintenant, je prends alors le temps, j'appelle. Hey! Je décide d'appeler cette personne. Je décide d'appeler cette personne. Et quand j'appelle, surprise, c'est la mère de ses enfants. Elle me dit qu'elle est la mère de ses enfants, qu'ils ont fait Ils ont fait je sais même pas combien d'années ensemble. C'était plus de 5 ans. En tout cas, ils avaient fait plusieurs années ensemble. Ils n'avaient pas qu'un seul enfant en plus. Elle a découvert nos messages dans le téléphone de Vincent et qu'elle était assez étonnée parce qu'il semblerait que nous parlions de projets, même de mariage et tout ça. Et qu'elle voulait venir vers moi pour être sûre
que c'est pas une blague, c'est réel ce qu'elle voit. Je lui dis, mais moi je suis tel, je me présente. Moi je veux aucun problème. J'ai rencontré Vincent ici tranquille quand il était en vacances et il m'a dit que avec toi, la mère de ses enfants, bah c'était déjà terminé depuis. Et que lui, c'est pas parce qu'il a des enfants qu'il va pas refaire sa vie mais que ça faisait un moment qu'il n'avait pas rencontré quelqu'un et que ce qui s'est passé dans son cœur a fait qu'il s'est réouvert et il s'est dit pourquoi pas. Et avec moi, il a commencé à avoir envie de faire quelque chose de sérieux, de nouveau dans sa vie. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Et après, elle me dit, ah, donc il t'a dit qu'on s'est séparés. Je dis oui. Pourquoi c'est pas le cas? Elle me dit que non, c'est même le cas parce qu'en fait, ils n'avaient jamais mis de mots sur leur situation, mais qu'en fait, ils vivaient sous le même toit, mais ils ne se parlaient plus. Ils vivaient sous le même toit, mais ils ne se parlaient plus vraiment. Ils étaient juste là pour s'occuper des enfants, chacun gérait les enfants, mais que, bon, vu qu'ils vivaient sous le même toit, elle se serait dit qu'au moins par respect, avant de faire quelque chose, peut-être qu'ils prennent même ses affaires, parce que c'est chez elle, c'est elle qui paye, qu'ils prennent au moins ses affaires et qu'ils partent, avant de commencer à se dire, ou bien qu'ils lui parlent, avant de se dire qu'il se lance dans un nouveau truc. Et du coup, quand elle découvre ça comme ça dans son téléphone, elle a mis à la porte, tout ça, elle était énervée, mais que elle avait déjà fait des captures, elle avait déjà fait pris ses preuves et tout pour venir vérifier. Je dis, ah d'accord, donc en fait pour toi, vous n'étiez pas séparés. Elle dit que, en tout cas, ils ne se parlaient plus, donc elle savait déjà que c'était quand même une séparation parce que ça faisait déjà un moment qu'ils ne se parlaient plus et qu'ils vivaient comme en coparentalité, mais qu'ils étaient obligés de vivre un peu sous le même toit pour les enfants. Donc, mais que maintenant c'est clair qu'ils sont séparés et que elle me le laisse, je peux faire ma vie, que de toute façon c'est quelqu'un de mauvais, donc que je peux faire ma vie avec lui, donc elle me le laisse quoi. Moi à ce moment-là, je sais pas pourquoi ça fait pas tirer dans la tête où je me dis, franchement, laisse tomber ça, quoi. Moi, je me dis plutôt, ça, c'est l'homme que Dieu m'a envoyé ici. Est-ce que, moi, il y a quand même, je sais pas, en fait, j'ai envie d'être sûre. Avec le temps, j'ai compris que c'était un peu comme une petite pression, comme une pression de la société, je sais pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais je crois que je me mettais une petite pression dans ma tête. Quand elle finit de me dire ça, on parle, hein. Je sais même pas, on a parlé pendant quand même un petit moment et on a bien parlé, on a rigolé. Elle me dit qu'elle prie beaucoup aussi, tout ça. Elle commence à me raconter un peu comment que le nombre de temps qu'elle a fait avec lui, comment ceci, comment ça se passe et tout ça. Et elle me dit de toute façon, je sais pas si ça te dérange, mais on pourra. Si par exemple c'est toi, j'aimerais bien qu'on continue à discuter, surtout qu'il y a mes enfants qui sont là. Si on peut continuer à parler, moi, si ça ne te dérange pas, moi, ça me va. Et moi, je trouve la démarche tellement louable parce que je me dis, waouh, moi, justement, je veux pas de problème. Et moi, ça m'arrange si on s'entend. Et moi, j'aime beaucoup les enfants de nature. Donc, de base, je veux vraiment pas qu'un enfant souffre dans la situation. Si moi, je vois qu'un enfant souffre, je préfère partir de ce truc plutôt que de rester, de voir les enfants souffrir et tout ça. Donc, si les enfants sont bien, il faut que les enfants soient bien. Il faut que nous, les adultes, on fasse en sorte que les enfants soient bien. Donc, je trouve sa démarche louable. Et je dis, ouais, franchement, moi, je suis chaude. Hein. On peut continuer à discuter. Elle peut conserver mon numéro. Et bon, après, c'est vrai que c'est pas moi qui lui ai donné, mais elle peut conserver et on peut continuer à discuter. Hein. Pas de temps en temps. Je me dis, ah, mais ça, c'est encore un autre signe. Tout se passe bien. C'est trop bien et tout. Et voilà, alors que je continue à discuter avec le gars en me disant que tout va bien, même le gars il est là, il est tranquille, je lui explique même ce qui s'est passé, elle m'a appelé et tout. Il me dit qu'il est surpris parce que connaissant son vrai comportement, ça l'étonne qu'elle ait aussi autant de maturité, mais que lui c'est bien, ça la rend. Au départ, il ne leur avait pas parlé parce qu'il avait peur qu'elle lui mette des bâtons dans les roues. Mais que là, c'est bien que si elle est d'accord, il n'y a pas de souci. On continue donc à parler. Ça ne fait même pas une semaine qui passe. Je reçois des messages. Elle m'envoie un message pour me dire que la veille, j'étais en discussion avec Vincent en visio et que son aîné nous a vus.
elle n'a plus envie d'aller à l'école et qu'il a essayé de cacher, mais il n'a pas réussi, qu'elle a quand même aperçu mon visage et qu'après elle s'est sentie mal, qu'elle a dit qu'elle ne voulait plus aller à l'école, qu'en forçant même, elle l'a emmenée à l'école, qu'elle a dû aller chercher son enfant à l'école parce que son enfant avait des vomissements et il fallait qu'elle ramène son enfant à la maison. Donc elle voulait venir m'écrire pour me demander d'arrêter cette relation qu'on commence avec Vincent. Hey, je me dis, mais attends, c'est réel ce qui est en train de se passer là ou quoi? Je comprends pas cette histoire. Moi, je ne lui écris pas directement. Je vais d'abord voir avec Vincent. Je lui parle de la situation et il me dit que lui n'est pas au courant d'un truc de sa fille qui est malade ou quoi, de son enfant qui est malade. Il n'est pas au courant de quoi que ce soit. Il sait juste que elle n'est pas partie à l'école ou un truc, mais en fait, il ne savait pas que ça avait une telle ampleur. J'ai besoin de boire là. Je crois que je bavarde trop. Bien. J'ai besoin de boire. Moi, je sais même pas comment je me maquille. Hein. Je fais tout et je sais même pas ce que je fais ici. Bref, je fais seulement. Elle lui a juste dit qu'elle n'est pas partie à l'école, mais il n'y avait pas un truc grave, quoi. Et que là, ce qu'elle m'écrit, il est un peu étonné. Je lui dis, bah bon, je te laisse alors gérer ça. Après, tu reviens vers moi, tu me dis. Et après, quand il revient vers moi, il me dit que c'est mieux que j'évite de continuer à parler avec elle. Mais moi, en fait, dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est lui qui est en train de vouloir faire quelque chose de bizarre? Oui, parce que moi, je me dis, mais c'est mieux que je parle avec elle. Comment ça, je parle pas avec elle? Si on se met ensemble et jusqu'à on fait des épousailles, va bien falloir que je parle avec elle. On doit bien s'entendre, quoi. Moi, ça me tient quand même à cœur qu'on s'entende bien. Je trouve que c'est une bonne chose si on s'entend bien. Tu crois pas? Donc moi je me dis non, je peux pas faire ça. Et en plus j'ai l'impression que je commence à avoir une impression comme s'il cachait quelque chose. Et quand on s'appelle, elle pleure au téléphone, elle me raconte que elles sont ses enfants, ça les perturbe, ça ne va pas et tout ça. Je me dis ouh, ça c'est signal que je crois que je dois sortir d'ici. Mais je ne sais pas pourquoi. Parfois des gens ils ont besoin d'être bien secoués avant de réaliser. C'est surtout ce qui va se passer à la fin, là, qui va me faire vraiment réaliser les choses, justement. Mais entre-temps, un jour, il m'écrit pour me dire qu'on ne pourra pas s'appeler ce dimanche. La mère de ses enfants, elle est là avec lui, qu'elle est venue pour que... Elle a dit qu'elle doit chercher un médicament, là, qu'elle n'arrive pas à trouver et qu'il faut qu'il l'accompagne parce que c'est lui qui a la voiture et c'est lui qui conduit. Et ils avaient toujours cette habitude-là, quand ils allaient chercher les médicaments, ils cherchaient les trucs ensemble et tout. Je dis, bah, il n'y a pas de souci, moi, ça ne me dérange pas. Et la priorité, c'est la santé de l'enfant, quoi. Il me dit, ok, bah, on va se faire signe plus tard seulement, parce que là, il se fait déjà un peu tard. Comme il se fait déjà un peu tard, bah, c'est possible qu'on se fasse signe seulement dans la semaine, quoi. Le lendemain, je reçois un message de la fille qui me dit, mais je t'avais dit de le laisser, je t'avais bien prévenu. J'ai voulu être girl, je sais pas comment on dit. J'ai voulu être girl. J'ai voulu être girl avec toi et tu n'as pas voulu, m'écouter. Je t'avais dit de le laisser. Je vais alors te prouver maintenant qu'il ne t'aime pas et que tout ce que c'est un baratineur, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai des trucs j'ai des preuves à t'envoyer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Après, elle m'envoie des captures d'écran de leur conversation, apparemment, de ce fameux dimanche, là où ils étaient censés chercher un médicament pour un enfant malade. Et je vois des captures. Je vois, bonjour, ça va, quoi, les salutations, là. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es occupé? C'est Vincent qui dit, tu es occupé? Et elle répond en envoyant une photo d'elle avec, bon, elle a une tenue comme si elle allait sortir. Après, il dit, ah, tu as mis les bottes que je préfère. Tu as mis les bottes, là, qui te vont bien. Et elle dit, oui, ce sont les bottes que tu m'avais achetées. Ce sont mes préférées. Et lui, il dit, et en plus, ça te va bien, ça te va très bien. Elle dit, oui, c'est parce que c'est toi qui as acheté. Là, les messages s'arrêtent. J'ai paraphrasé un peu les messages. Elle m'envoie un message pour me dire que bah ils ont crac, crac, boum, boum, ensemble. Ils ont eu des rapports intimes, quoi, ensemble. Et, et que c'était pour me prouver qu'il n'est pas bien, qu'il faut que je le laisse, que je passe à autre chose et tout ça. Dans ma tête, en fait, je sais pas pourquoi, j'étais toujours en train de me dire que j'ai l'impression qu'il y a une certaine manipulation qu'elle est en train de faire. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'il est en train de partir.
Et en fait, tant qu'elle avait avec lui, même s'il n'était pas en couple, tant qu'elle avait avec lui, ça l'arrangeait, mais elle se rend compte qu'il est en train de lui échapper, quoi. Elle voit aussi les années de sa vie qui sont passées, parce que c'est vrai que les hommes, là, parfois, aïe, quelqu'un reste avec toi des années pour ne pas t'épouser, finalement. C'est vrai que c'est un peu dur. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a de ça, ou bien est-ce que c'est réel? Parce que moi, franchement, c'est pas ce que je voyais de lui. Et là, quand je discute avec lui, je lui dis, voilà ce qu'elle m'a envoyé, voilà ce qu'elle m'a dit. Donc, c'est ce que tu as fait dimanche alors. C'est pas un médicament là que tu es allé chercher. Toi-même, tu as bu un médicament ou tu as je sais pas, tu as profité quoi. Il éclate de rire. Et en fait, c'est vraiment un rire qui fait que, en fait, comme s'il disait que mais c'est tellement absurde. Tu vois? Il dit, mais c'est ridicule, mais c'est d'un ridicule. Il me dit, je t'avais dit de bloquer cette fille-là, c'est une folle. Je t'avais déjà dit de bloquer cette fille-là et tout ça. Elle veut tout faire pour nous séparer parce qu'elle a vu qu'on parlait de projet de mariage et qu'avec elle, j'ai pas parlé de projet de mariage. Et elle, je lui avais clairement dit que je ne veux pas l'épouser et machin, et tout ça. Après, je reste... C'est vrai que ça m'interpelle parce que je me dis, tu ne veux pas épouser une fille jusqu'à vous faire beaucoup d'enfants. Toi aussi... Et moi aussi, qu'est-ce que je viens même chercher ici? C'est toujours l'amour là, comme ça. Je commence à enlever les orteils de ce truc-là. Je commence à enlever un orteil, le gros orteil après l'autre. Donc, je sens que je commence à reculer un peu. Il me dit que c'est faux, que c'est des anciennes captures, que c'est joué de moi, que ce sont des anciennes captures qu'elle a eu à faire, qu'elle m'a envoyé en fait pour pouvoir manipuler la situation et qu'il n'y a jamais rien eu, qu'ils sont vraiment allés chercher le médicament pour l'enfant, il y a rien eu d'autre. Et que quand ils sont rentrés assez tard parce qu'ils ont dû aller jusqu'à la frontière. Je suis tellement perdue là à me demander que qui ment, qui fait ceci. Et après je me dis, mais est-ce que c'est même la réelle question que je dois me poser ici? Qu'est-ce que je fous ici? Qui ment? Mais on s'en fout même de qui ment. Il faut quitter de là. Mais je ne quitte toujours pas, je suis toujours là, je fais comme si de rien n'était, on continue à s'envoyer même les messages. Et, hey, papa, moi aussi. Elle m'écrit, elle me dit, est-ce que vous êtes séparés ou bien est-ce que vous continuez à parler? Je lui ai dit que moi, j'ai déjà été vraiment honnête avec toi. Je t'ai posé la question de si vous vous êtes séparés, si tu ressentais encore quelque chose. Tu m'as dit non, qu'il est libre et qu'il peut aller faire sa vie, il peut faire ce qu'il veut. Moi, je suis tombée, je peux dire que je suis déjà tombée amoureuse de lui et c'est difficile pour moi en fait de me dire que je vais juste le laisser. Je pense que ça peut fonctionner. Moi, je pense qu'on peut, même avec toi, je pense qu'on peut s'entendre et c'est ce que je croyais. Du coup, elle dit ok. Elle part, elle ne m'écrit plus. Là, je sens en fait un malaise. Je sens que il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas. Quand je vois, je me dis mince. Si c'est vraiment sérieux et qu'ils ont fait quelque chose, c'est quand même assez chaud, hein? C'est quand même assez grave. Ça va quand même loin, cette histoire. Je ne sais pas pourquoi je m'accroche à ce moment-là. Et je m'accroche à n'importe quoi. Vraiment, je reconnais vraiment aujourd'hui que j'ai fait n'importe quoi, en fait. Je me dis, bon, moi, je pense que vu qu'on s'entend bien, je pense que ça peut fonctionner. Et je pense qu'avec le temps, elle peut apprendre à m'accepter et que les enfants aussi vont m'accepter parce que je suis gentille, ça va aller. Pendant qu'on est en train de parler avec le gars, il y a quelque chose qui tique dans les messages de la fille. Là, je repars, je relis ces messages. Je vois, en fait, elle a une façon d'écrire, en fait, qui est assez particulière. Et elle fait certaines fautes. Et elle a une façon de saluer, quoi, à la fin. Elle a un truc assez précis. Et ça me rappelle quelque chose. Je me dis, attends un peu, j'ai déjà vu ça quelque part. Je dis, est-ce que c'est pas elle qui m'avait écrit sur Facebook, là? Je pars sur Facebook, je vois que je n'arrive pas à trouver la discussion. Je n'arrive pas à la trouver. Je me dis, j'avais quand même fait une capture d'écran au moment où j'avais découvert que la personne là m'avait écrit. J'avais fait une capture d'écran pour envoyer au gars, mais finalement, je n'avais même plus envoyé. Mais je pense avoir cette capture d'écran dans mes photos. Et quand je pars, je regarde la capture d'écran, je vois c'est la même façon d'écrire, la même façon de saluer à la fin et tout ça. Tu vois, quand tu remarques vraiment quelque chose de particulier, quelqu'un peut mettre un S à un mot qui a peut-être deux S. Et souvent, tu vois, tu te dis, mais comme par exemple le mot vomissement. Tu vas voir que vomissement a deux S. Mais la personne, quand elle écrit, elle met toujours un S ou alors elle met... je sais pas, il y a un truc particulier qui attire mon attention, mais je me souviens plus exactement de quoi. Et je me dis, mais si, j'ai l'impression que c'est elle qui m'avait écrit sur Facebook en se faisant passer pour quelqu'un d'autre avant de venir maintenant réellement me contacter. Et si c'est ça, ça veut dire que c'est autre chose. Je suis en train d'entrer dans du n'importe quoi en fait. Est-ce qu'ils ont réellement réglé leurs choses? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Et ensuite, je dis, c'est à ce moment-là que je dis au gars que j'avais reçu
c'est à ce moment-là que je dis alors au gars que j'avais reçu un message sur Facebook et tout ça, et j'ai l'impression que c'était elle qui avait essayé de me contacter. Mais je ne sais pas, parce que comme lui me dit que c'était fini et tout, j'ai pas la sensation que pour elle ce soit fini. Il me dit non, et il me dit en tout cas c'est celle qui va résister, parce que c'est pas la première fois qu'elle fait ça, mais que c'est celle qui va résister, qui va lui résister, qui va lui tenir tête, qui sera la reine. C'est elle qui va... Je dis hey. Donc c'est souvent parce que tu penses que je suis là, que tu te prends déjà pour le roi. Tu te prends déjà, hey, doucement aussi dans les propos. Que elle sera la reine, que tu es roi. Donc, parce que dès qu'on t'aime, on vous aime seulement un peu, là, vous commencez déjà à prendre les galons, vous commencez déjà à prendre le... Ah, allez, vas-y. Donc, moi, je sais pas, il y a un truc qui commence à me gêner chez lui, même chez lui. Chez elle, il y a quelque chose qui me gêne, chez lui aussi, il y a quelque chose qui me gêne. Je commence à me dire, mais ils sont faits pour s'entendre. Et après, il commence à me dire qu'il va me dire, alors la vérité, ils se sont engueulés quand ils se sont vus le dimanche, là. Elle lui a dit, de toute façon, tu as décidé d'aller te marier avec ta PUTE, là, machin. Et il dit qu'elle m'a bien insulté, que moi, je suis là, je fais la gentille, que quand il dit qu'elle est folle, je dis que non, qu'il ne doit pas la traiter comme de folle, machin. Je fais la gentille et tout ça, mais que elle, là, elle m'insulte tout le temps. Dès qu'il parle de moi, elle est tout le temps en train de m'insulter, de dire des choses. C'est vrai qu'au fond de moi, ça me pique quand j'entends ça. Parce que justement, quand lui, dès qu'il parlait seulement un peu mal d'elle, je lui disais non. Non, c'est pas avec moi, tu vas venir parler mal d'elle. Moi, je peux pas tolérer ça. Tu parles décemment. C'est quand même la mère de tes enfants. Et même si c'était pas la mère de tes enfants, de toute personne, tu dois parler décemment et bien. Et en fait, je me dis, avec moi, elle a essayé toutes les stratégies. Celle qui s'en fout, elle a essayé celle qui pleure, elle a essayé celle qui joue sur les enfants. Et je me dis, en fait, cette fille-là, ce n'est pas parti. Elle a encore ce gars-là en tête. Et si ça se trouve, lui aussi fait juste genre, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a. Et l'avantage, en tout cas, là où elle peut mettre la pression, c'est parce que il y a des enfants dans cette histoire. Ils ont des enfants ensemble. Et comme ils ont des enfants ensemble, ils seront toujours amenés à se côtoyer, à se parler. Même s'il fallait entrer dans une bataille, et moi je ne comptais pas entrer dans une bataille, c'est déjà perdu d'avance. Et là, je commence à comprendre petit à petit que même si j'ai des sentiments, ce n'est pas lui, ça ne pourra pas marcher, ça va être compliqué parce qu'elle ne va jamais nous laisser faire notre vie, elle va jamais laisser. Donc, quand je comprends ça, un jour je dis au gars que franchement, moi je pense qu'on doit laisser tomber cette histoire parce que si elle est mal par rapport à ça, si les enfants sont mal, moi c'était pas mon but. Moi je ne veux pas ça. Je ne veux pas que les enfants soient mal. Je ne veux pas qu'elles souffrent. Si il faut aller chercher ta reine ailleurs, pardon. Quand je commence à lui dire ça et sans que je pars, il me dit qu'il est prêt à venir voir mes parents. Il est prêt à vraiment que lui ne peut pas c'est trop fort en lui. Il veut qu'on fasse quelque chose. Je dis que oui, même moi, c'est trop fort en moi. Même moi, je peux pas te mentir. Même moi, je sens que c'est trop fort en moi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis toujours là. Parce que si c'était pas trop fort, je ne serais jamais restée dans ce genre de situation. Mais moi, je sens que c'est trop fort pour moi. Et après, il dit non, essayons quand même quelque chose. On peut pas laisser ça comme ça. Tu es la femme de ma vie, de mes rêves. Oh, les discours, là. Et... Et il me dit qu'il est prêt à venir voir mes parents et tout ça, mais que, bon, il va venir avec un membre de sa famille. Il me dit qu'il vient avec un de ses petits frères. Et je dis que comment ça, petit frère? Mon frère, ça... Pour moi, ça ne fait pas trop sérieux. Je pense que si toi, tu fais des combines, ton frère est le premier dans tes combines. Je ne sais pas ce qui se passe. Et j'avais en fait l'impression qu'il voulait absolument avoir des relations intimes avec moi. Et comme il n'avait pas réussi à avoir les relations intimes avec moi avant de partir, j'avais l'impression que c'est peut-être ce qu'il visait. Et en fait, il était prêt à tout pour ça. C'est-à-dire même venir voir les parents, quitte à partir avant le mariage. C'est-à-dire annuler le mariage et tout ça. Mais il était prêt à venir voir les parents pour assouvir ses envies qu'il avait apparemment depuis qu'on était plus jeunes là. Et moi, c'est ce que j'ai un peu compris parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu me dis que tu es avec ton frère. En fait, qu'est-ce que ça montre de sérieux là? Pour moi, ça ne montre rien de sérieux. Et après, je n'ai même pas le temps de finir de lui expliquer ça. Qui me dit, par contre, j'ai un petit souci là. Comme je t'avais dit que moi, je ne roule pas sur l'or et tout ça. Est-ce que tu peux me payer le billet d'avion pour venir là-bas et je te rembourse? L'homme est mauvais, hein. L'homme n'est pas gentil parfois. Hein. Hmm.
Là, j'ai seulement dit que, mais mon frère, c'est impossible. J'ai les moyens de le faire, là. Je peux le faire, mais je ne vais pas le faire. Donc toi, tu veux venir demander ma main à mes parents. Déjà, regarde la situation de souffrance qu'on vit là. Tu veux venir demander ma main à mes parents? Tu veux venir demander ma main à mes parents et c'est moi qui dois te payer le billet. Et puis quoi encore? C'est moi qui vais aussi payer ma dot quand on va demander la dot ou c'est moi qui vais payer l'organisation de notre mariage. C'est moi qui vais tout payer, n'est-ce pas? Parce que vous avez pris les gens pour des... Je ne sais pas quoi. Parce que tu crois que tu m'as trop embobiné parce que je suis toujours là malgré ce qui se passe. Je ne peux pas payer ton billet, c'est impossible. En fait, ça me prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas de ton côté. C'est comme du côté de la mère là. Il y a quelque chose qui ne va pas, même de ton côté, qu'il y a quelque chose. Et puis, vous êtes même bien, vous vous assemblez bien, allez rester là-bas ensemble. Je décide alors de mettre un terme à ça. Malgré les sentiments, il fallait voir comment je pleurais comme une madeleine. Mieux vaut fuir ces situations. Parfois, il y a des mamans d'enfants là, elles savent comment elles jouent leur jeu, elles savent comment mettre la pression aux gars. Hey! Il y en a qui sont très gentils, il y en a qui s'en foutent. Le gars peut refaire sa vie, elles ne font pas de problème. Mais il y en a là, le gars ne doit pas refaire sa vie, je sais pas. Mais vraiment, j'ai compris qu'elle fait partie du côté des femmes qui fait semblant comme si elle n'est pas touchée, elle ne veut plus du gars. Mais en réalité, elle fait tout pour nuire à toutes les relations qu'ils rencontrent. De temps en temps, on pouvait se dire bonjour, bon dimanche et tout ça. De temps en temps, parce que, je sais pas, il y avait toujours un truc de anciens amis et tout. Mais c'était plus comme avant. C'était vraiment, il y aura plus rien. Il y aura même pas d'épousailles, il y aura rien. Et il y a plus de projet. Et comme on s'était déjà échangé les petits réseaux, que ce soit Facebook ou que ce soit quoi, et je remarquais qu'il publiait quand même beaucoup sur Facebook, pas trop, mais quand il publiait, la plupart du temps c'était sur Facebook. Un jour il publiait un truc, je me dis bon, en tant que bonne amie, je vais quand même mettre une appréciation. Je mets une appréciation, la mère de ses enfants vient et rigole sur mon message. C'est-à-dire que sur tous les gens qui ont répondu à son message là, elle vient, elle rigole sur le message alors que le message n'est pas drôle. Comme si elle veut me montrer, je sais pas, je me dis mais... Et en fait, je commence à me rendre compte qu'il y a un compte là qui me suit depuis cette histoire. Il y a un compte là qui me suit, on dirait un faux compte, et qui passe le temps à m'insulter. Mais j'ai la sensation, je me dis, c'est comme si c'était elle. C'est-à-dire même un an après, les trucs comme ça sur mes réseaux, j'avais toujours l'impression... Sur Instagram, Titi, c'est Titi. J'avais toujours l'impression que la personne qui venait m'écrire, m'insulter et tout ça, c'était elle. Et j'étais toujours obligée d'effacer, de supprimer des trucs et tout. Je me disais, mais c'était vraiment bizarre, mais bon. Et ensuite, un jour comme ça, sur leur compte là, sur Facebook, je crois, je vois qu'ils cherchent un appartement pour une famille. Pas qu'un appartement, que chacun, une personne ou je sais pas quoi, mais ils cherchent un appartement en commun pour une famille et que si dans leurs proches, si à côté, s'il y a des gens qui peuvent les aider et tout ça. Je dis, ah d'accord. Donc quand elle me disait que il est mauvais, il est pas ceci, il est cela, qu'on doit être girls, ou c'est quoi là. Quand elle me disait ça, donc c'était pour retourner avec lui. Donc c'était pour aller encore vivre avec lui, alors qu'elle me disait que ce n'est plus possible, ça n'arrivera jamais, et que elle m'avait même dit on doit se soutenir. On est des femmes, il ne nous mérite pas, il ne te mérite pas, il ne me mérite pas. Donc on doit toutes les deux s'éloigner de lui, ensemble, on doit se soutenir et tout. Et c'est le jour où toi tu te sens mal, tu m'appelles, je te fortifie. Le jour où moi je me sens mal, je peux te faire signe, tu me fortifies, et ensemble on se fortifie. En tout cas, vaut mieux souvent fuir une situation avant même qu'elle ne commence. Pardon, faut fuir. Quand tu vois déjà comme ça, même s'il y a les sentiments, comment... J'aurais même dû fuir plus tôt, j'aurais dû partir plus tôt, mais bon. Et même le gars, même quand je parle même de la fille, même le gars lui-même, il avait dit qu'il n'allait plus jamais se remettre avec elle, que c'est sûr et certain, que c'est pour ça qu'il envisage justement le mariage avec une autre personne. Mais... Maintenant, ils s'étaient bien remis ensemble. Voilà alors un truc qui se passe après. Quand un jour il m'écrit, je vois un message qui arrive à minuit. Mince, ça me réveille. J'avais oublié de mettre mon téléphone en avion. Je me dis, mince, qui peut écrire à cette heure-ci? C'est lui qui m'écrit. Des mois plus tard, hein, ils avaient déjà posté leur truc d'appartement qu'ils veulent prendre ensemble là.
Il m'écrit, il me dit qu'il n'arrive pas à vivre sans moi, il n'arrive pas, il a du mal à avancer, qu'il vit comme si il est obligé de subir sa vie, mais que la personne, il veut être avec moi vraiment, il sent qu'on aurait pu construire quelque chose ensemble. Fin de la story time. Pardon, il ne faut pas trop me tomber dessus, mais qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Moi, c'est surtout, j'aimerais un peu avoir des témoignages. Est-ce que tu as déjà vécu des situations comme ça? Est-ce que tu as déjà vécu une situation comme ça? Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que je suis passée... Quand moi, j'ai remarqué, même auprès des... Parce qu'il y avait des gens de la famille qui étaient au courant de tout ça. Des gens, de quelques personnes de son côté, plus les amis et les frères et les sœurs et tout. Je passais pour une personne méchante qui vient briser un couple. Je suis vraiment passée pour une personne qui vient briser un couple. C'est-à-dire qu'eux, ils n'étaient même pas honnêtes avec les gens autour d'eux. Et en fait, moi aussi, j'étais entrée dans un truc où je me disais que c'était safe, alors que ça ne l'était pas. Donc c'était comme si tout le monde était trompé un peu dans cette histoire. Et je suis passée vraiment, il fallait voir. C'est pour ça que j'étais trop contente quand je me suis retirée. J'avais mal, hein, mais j'étais contente quand je me suis retirée de ça. Parce que j'ai compris l'image qu'on m'a donnée là-bas. Aïe! Que celle qui... machin... Et en plus, comme si je venais détruire le couple et faire du mal aux enfants, que je n'ai même pas de... J'arrive même pas à voir qu'il y a des enfants et que je dois les préserver. Il doit être avec la mère de sa femme. Mais c'est vraiment des histoires complexes. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire que... c'est là où je m'étais dit, moi encore me mettre avec quelqu'un qui a des enfants et dont la mère est aussi présente là. Ça, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Je sais que mon cœur, j'écoute souvent mon cœur. Je ne regarde pas trop ce genre de conditions parce que j'écoute beaucoup mon cœur. Mais est-ce qu'il faut même vraiment écouter son cœur dans ce genre de situation? Est-ce qu'il faut vraiment écouter son cœur? Donc moi, j'aimerais bien savoir ce que tu penses. Si tu as déjà vécu ce genre de situation. Et on se retrouve dans les commentaires. On se retrouve dans les commentaires. Et n'hésite pas à t'abonner. En fait, sur cette chaîne, c'est vrai que je fais plusieurs histoires différentes. J'essaie un peu de... Je sais pas, j'aime pas trop me restreindre. Et quand quelque chose me vient en tête, j'aime bien en parler. J'ai même voulu faire un vlog. Tu vois que je dois aller au cinéma. J'ai voulu faire un vlog là. Je sais pas, j'ai toujours envie de faire... Oh, mais tout le monde... En fait, les gens qui connaissent un peu YouTube me disent que l'algorithme là-bas Donc, il faut rester sur une seule chose. Mais moi, j'ai pas envie, j'ai envie de faire ce que j'aime, en fait. Donc, j'arrive pas vraiment à me restreindre. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux trouver ton compte, même si c'est pas toujours la même chose. Mais n'hésite pas et bienvenue. Et merci si tu t'abonnes parce que c'est très important pour moi en tout cas. Donc, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Je te laisse avec la vidéo qui s'affiche à l'écran. Gros bisous, bisous, bisous.